cette année 2019. Je sais que hier, j'ai été envahi par des milliers de messages, des milliers de messages, eh bien, souhaitant une bonne et heureuse année. Et je vous remercie à tous de votre amour, de votre reconnaissance, parce que c'est beaucoup de travail et il y a eh bien, une reconnaissance de toutes ces personnes qui ont fêté cette nouvelle année, peut-être devant les réseaux, devant les médias. Et merci, eh bien, mon désir, c'est que vous portez du fruit dans cette nouvelle année et que le Seigneur soit avec vous et vous accompagne. Que ça soit un message de vérité, un message d'authenticité, que ça soit pour chacun de vous, eh bien, une avancée, une percée, hein, que vous terminiez l'année 2019 avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc au chapitre 3, versets 8 à 9, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » C'est quelque chose de formidable, des fruits dignes de la repentance. Et je crois qu'il y a là une clé, parce que la repentance nous amène justement à rentrer dans le royaume de Dieu. Elle nous conduit eh bien, à devenir des gens du royaume. Elle nous donne de porter du fruit. Lorsque nous nous séparons véritablement eh bien, de toutes ces chaînes, de tout ce qui nous tient captifs, de tout ce qui nous empêche d'être engendrés à nouveau par Jésus. Hein, et tout ce qui nous tient captifs et qui nous empêche eh bien, de porter du fruit. Je voudrais, et mon désir, c'est que vous puissiez porter du fruit. Il est dit, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Combien de gens disent, mais moi, j'ai reçu Jésus, hein, je suis un enfant de Dieu, je connais Jésus. Hein, mais ce n'est pas parce que tu connais Jésus que tu vas porter du fruit. Hein, parce que si tu ne mets pas ta vie en ordre, si tu ne cherches pas à vivre eh bien, comme le Seigneur Jésus te demande de vivre, alors tu peux connaître Abraham, tu peux connaître Isaac, tu peux connaître Jacob et tu peux passer à côté du royaume. Hein, et ça, c'est important. Beaucoup disent, mais il faut être vrai, authentique. Aujourd'hui est un jour de vérité. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Et dans Jean, eh bien, au chapitre 15, il nous est parlé « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Hein. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Que ta parole eh bien, soit une lampe qui me conduise chaque jour de cette année dans le chemin de la vérité. Que ta parole eh bien, pénètre ma vie, que ça soit mon corps, mon âme et mon esprit. Que ta parole, la lampe, cette lampe qui éclaire, cette lampe qui me conduit, cette lampe qui me dirige, cette lampe qui fait de moi un homme, une femme née de nouveau. Hein? La parole qui a été faite chair. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Rentrez dans la présence. Que rien ne nous sépare, Seigneur. Que je demeure en toi tous les jours de cette année. Qu'il n'y ait pas d'anicroche, qu'il n'y ait pas de séparation, que je ne sente pas eh bien, des murs, que je ne sente pas mes pensées aller à ton encontre. Seigneur, je veux demeurer en toi, je veux obéir, je veux être bien docile, je veux que ça soit toi qui me dirige. Je ne suis rien, toi tu es Dieu et moi, eh bien, je veux marcher dans cette humilité, dans cette soumission. Je veux apprendre, Seigneur, apprends-moi à être soumis, apprends-moi à obéir à ta voix, apprends-moi, Seigneur, à te suivre sans discuter, sans vouloir
vouloir être l'égal, sans chercher à vouloir toujours comprendre, eh bien, tes voies. Je veux être soumis. Comme, eh bien, une femme est soumise à son mari, eh bien, moi, je veux être soumis à mon époux. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Alléluia, demeurez attaché. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le mot d'ordre de cette année 2019, eh bien, c'est les fruits. Les fruits dignes de la repentance, eh bien, qu'engendre la vie en Christ. Des fruits dignes de la repentance qu'engendre, nous sommes engendrés, eh bien, dans la vie en Christ. Quand on regarde à la vie, au monde, à ce que Dieu a fait, on trouve ça extraordinaire. Et moi, je trouve toujours extraordinaire de voir un bébé venir à la vie. Et je me dis, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, c'est les merveilles de Dieu. Et puis, il suffit eh bien, d'une petite semence que l'homme a mis à semer dans la femme pour que les deux deviennent une seule chair et que quelques mois après, eh bien, il y ait un bébé qui vient à la vie. C'est extraordinaire, vous savez, le fruit. Hein, car les enfants sont eh bien, le fruit de vos entrailles, hein, parce que parce que simplement eh bien, une semence est venue. Et de même, eh bien, vous pouvez prendre la petite graine d'un légume ou d'un fruit et vous pouvez la planter et quelques mois, vous aurez des feuilles et vous aurez des fleurs et vous aurez des arbres. C'est ça l'extraordinaire de Dieu. Vous voyez que le monde que Dieu a créé, eh bien, porte du fruit. Il est sans cesse en mouvement. Avec quelque chose que de fois on ne voit même pas, eh bien, la nature, et quand eh bien, on inonde cette terre, eh bien, on voit des fleurs, on voit des arbres, et c'est merveilleux. Comme un petit virus aussi, eh bien, peut attaquer tout le corps, hein, et peut paralyser votre corps entier. Vous avez, quand vous voyez la taille eh bien, du virus du sida, c'est tout petit, mais il y a une telle puissance que, eh bien, il peut tuer une personne. Et bien aimé, à combien plus forte raison la présence de Christ peut changer notre vie? Hein, cette graine qui a été semée. Et on ne peut pas dire qu'on a Jésus-Christ en soi et qu'il n'y ait aucun changement dans notre vie qui s'est produit. On ne peut pas dire j'ai reçu Jésus et je suis le même qu'avant. Il y a eu un avant, il y a un après. À partir du moment où j'ai reçu Jésus, eh bien, ça a engendré dans ma vie des changements, des transformations. Il y a des choses qui étaient impossibles, eh bien, qui sont devenues possibles au travers de Christ. Tu ne peux pas dire que tu as reçu Dieu, car Jésus est Dieu, que tu as reçu le Saint-Esprit, qui est l'esprit le plus élevé, hein, et qui existe, et dire je demeure la même personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein. On ne peut pas. J'ai reçu Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit, et je demeure pareil, d'année en année. C'est pas possible. Hein. Vous savez, quand un démon qui entre dans un corps peut transformer une personne normale, et quand ce démon eh bien, est là, cette personne devient méchante, devient destructrice, et on le voit. C'est visible, hein, parce que c'est l'esprit qui est dans la personne, qui agit, et qui amène cette personne à vivre dans la méchanceté, dans la destruction.
Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. La présence de Jésus-Christ en toi amène des changements dans ta vie. Hein? La présence de Jésus amène des changements. Ne prétends pas juste être un chrétien. Si tu es un vrai chrétien, eh bien tu dois manifester les fruits de sa présence. Ça se ressent. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Sans cela, votre vie n'aura aucun sens. Hein, c'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'une branche ne porte pas de fruits, eh bien, il faut la couper, la jeter au feu. Parfois, je trouve qu'il y a un problème avec certains chrétiens. On ne sent pas la vie de Christ dans leur personne. J'ai envie de dire, prouve-moi que tu es chrétien. J'ai envie des fois d'être comme Jésus qui pourrait être là et nous dire, prouvez-moi que vous êtes mes enfants. Prouve-moi-le. Tu me dis du matin jusqu'au soir Jésus, Jésus, prouve-le. Prouve-le dans ta vie. Hein? Prouve-le. Il ne suffit pas qu'on dise je suis chrétien, il faut le prouver. Il faut que tu le manifestes. Il faut que ça se voie. Il faut que tu le ressentes dedans de toi. Il faut que tu n'aies rien qui t'empêche de prouver, parce que sinon, c'est du blabla. Tu rends Jésus menteur. Et tu fais un anathème devant Dieu. C'est-à-dire qu'en faisant cela, tu prends un péché sur toi-même. Un cerisier qui produit des fraises, ce n'est pas un cerisier, je suis désolé, hein, il doit porter des cerises. Nous sommes engendrés par Jésus, donc nous devons porter des fruits qui sont en Christ. Nous ne sommes pas là pour être des beaux parleurs, nous ne sommes pas des historiens, nous ne sommes pas là pour être des grands discoureurs, nous ne sommes pas là pour élever un nom, nous sommes là pour élever la nature de Jésus-Christ qui est en nous. Alors quand vous êtes attaché à Christ, quand votre branche est reliée à celle de Christ, alors la première chose qui se passe, eh bien, c'est que vous recevez la révélation de Jésus-Christ. Il y a une révélation. Hein. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas de révélation de celui qui t'a sauvé. Nous avons été sauvés. Il y a la révélation de Jésus-Christ dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu ne connais pas eh bien, celui qui t'a sauvé. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de des Actes au chapitre 9, verset 4, Paul tomba par terre. Il tomba par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il a eu la révélation. Vous savez, souvent, on regarde à Paul et on dit avant, eh bien, Paul était quelqu'un qui était un érudit, mais qui a persécuté, qui a même contribué eh bien, à la destruction d'Étienne. Mais vous savez, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de Saul. Saul, 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 toi qui pêches et qui te dis chrétien, tu persécutes Christ. Il est mort pour tes péchés et tu continues. Soyons des Paul, qui avons la conscience que la parole n'est pas une religion, la parole n'est pas un moulin à vent. Si Dieu nous parle, eh bien, nous devons la vivre et nous devons, eh bien, prendre sur nous de nous agenouiller et de demander au Seigneur, eh bien, la repentance afin de produire du fruit, parce que sans repentance, il n'y a pas de fruit. Et dans cette rencontre, Paul a reçu cette révélation. Jésus était Seigneur. Il était Seigneur. Il n'est pas simplement ton sauveur. Il est le Seigneur de ta vie. Il est celui qui te dirige. Il est celui qui te conduit. Il est, eh bien, ta philosophie. Il est ton être. Il est ton toi. Il est ton tout. Il est, eh bien,
présent quand tu te laves les dents, il est là quand tu manges en famille, il est encore en toi quand tu es avec des amis, il est en toutes choses, il est présent. Vous savez, Paul n'était pas là en train de faire des vains discours sur les athlètes qui gagnaient les jeux dans des Olympiades. Paul était rempli de l'Esprit de Dieu et sa parole n'était remplie que de la parole de Dieu. Et il se réjouissait des merveilles de Dieu. Il n'avait pas besoin des pensées du monde. Il discourait, il allait même dans des acropoles pour parler à des érudits de l'époque et il parlait de ce Jésus qui est Seigneur et roi de la terre et roi de l'univers. Depuis ce jour, Paul a appelé Jésus Seigneur. La révélation de Jésus-Christ n'est pas simplement la révélation du Sauveur, du Messie tant attendu. La révélation que Paul a reçue, c'était qu'il allait être le maître de sa vie. Jésus est le maître de ma vie. Jésus est le Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est celui qui te donne de l'argent? Est-ce que c'est celui qui peut te faire rencontrer ton futur mari? Est-ce que c'est celui qui te donne un peu de paix, un peu de joie? Quelle est la révélation personnelle que tu as de Jésus? Est-ce qu'il est Seigneur de ta vie? Qui te conduit, qui te transforme. Certains prient, mais connaissent très bien. Ils connaissent très bien là. Ils prient, Seigneur, change. Ils cherchent les stratégies du monde. Ils cherchent comment faire pour que l'Église en France grandisse. Ils cherchent des théories, ils cherchent... Mais tout vient de Dieu, mes amis. Cherchons d'abord à ce que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Soyons conformes. Vivons la sainteté de Dieu. Marchons dans les pensées de Dieu. Que nos caractères soient transformés à la pensée de Dieu. Paul, quand il a expérimenté Jésus Seigneur, il a été un instrument à la gloire de Dieu. Parce que Dieu a fait des miracles au travers de Paul. Je dis bien Dieu. Nous sommes toujours à chercher des théories, mais cherchons la face du Seigneur. Et c'est... on cherche... au lieu de se mettre devant la croix, combien de gens parlent? On parle de Jésus à tort et à travers. Il y a autant des fois de chrétiens que de doctrines. On a l'impression que... Mais Jésus, vous savez, c'est toujours le même. Il nous dit toujours, vous n'êtes pas capable déjà de prier 1 heure par jour. Vous n'êtes pas capable de lire ma parole et vous venez donner des leçons au monde. Commence à lire ta parole. Commence à te plonger dans la prière. Alors la révélation personnelle de Jésus, si tu devais défendre ta foi, qu'est-ce que tu dirais? Il n'y a pas de christianisme sans révélation. Sinon, nous serions dans une religion. S'il n'y a pas la révélation de Jésus Seigneur, nous sommes dans la religion. Nous marchons dans la religion. Nous sommes comme ces pharisiens, comme ces nicolaïtes que Dieu détestait et qui trouvait hypocrite. Est-ce que tu peux me raconter une expérience que tu as eue avec lui? Et c'est important cette expérience parce que c'est elle qui va t'encourager, c'est elle qui va te donner d'expérimenter véritablement la nouvelle naissance. Malheureusement, parfois, on veut être chrétien sans porter Christ en nous. On veut être chrétien, mais c'est nous qui apparaissons. Il n'y a pas Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Seigneur, c'est celui qui dirige notre vie. C'est celui qui nous conduit. C'est celui, qu'on doit consulter à chaque fois qu'on doit prendre des décisions. Le Seigneur, c'est le maître de mon corps.
c'est le maître de mon âme, c'est le maître de mon esprit. Je lui appartiens. Tout ce qui est en moi lui appartient. Il n'y a rien qui m'appartient. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui détermine ce que je fais et ce que j'entreprends. Qui est Seigneur. Vous savez, c'est différent. Quand je ne connaissais pas Christ, j'avais plein de projets. C'était des projets que j'avais. Je voulais créer des chaînes de restaurants. Je voulais, mon désir, c'était d'être quelqu'un de très compétent, de reconnu, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir la prospérité, etc. Et quand j'ai reçu Christ, ma vie a changé. Et là, je n'ai plus cherché les projets de l'homme, mais j'ai cherché les projets de Dieu. J'ai été transformé, non pas, ma pensée n'était pas tournée vers les désirs d'être un homme reconnu, capable et mérite. Mes désirs étaient de mettre ma vie, ma connaissance au service de celui que je sers. Les projets de Dieu, pas mes projets. Et c'est lui qui détermine ce que je fais et ce que j'entreprends. Parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est celui qui conditionne ma vie, qui me montre. Je le respecte plus que n'importe quel président de la République. Je le respecte plus que mon père, ma mère. Je respecte Jésus plus que n'importe qui, parce qu'il est le Seigneur. C'est pour ça que nous devons veiller à l'état de notre cœur. Est-ce que tu respectes Dieu vraiment? Est-ce que c'est des faux semblants? Il ne faut pas connaître Christ d'une manière juste intellectuelle. Il faut avoir cette révélation de Jésus. Le deuxième point, c'est le salut, l'assurance du salut. J'entends beaucoup de gens qui me disent, mais... et qui se posent la question en sachant qu'il y en a un qui sera enlevé et un autre qui restera. Lorsqu'on est un homme ou une femme qui a la vie de Christ en soi, il y a une chose qu'on est sûr au-dedans, c'est qu'on est sauvé. Ça ne se pose pas cette question. J'ai cette conviction. C'est quelque chose même pas qui me vient à la tête, parce que je sais que je ne me mens pas moi-même. Je ne suis pas là en train de raconter des histoires, je vis ces choses-là. Il est le Seigneur. Et s'il est le Seigneur de ma vie, j'ai confiance en lui. Je sais que je le rejoindrai. Je ne suis pas là en train de me poser la tête si je suis un pécheur, si je ne suis pas un pécheur. J'ai cette conviction intérieure. Parce que je sais que je marche dans ses voies. Parce que je sais que je me suis éloigné du péché. Ça n'a pas été facile, mais je m'en suis éloigné. Parce que je sais que j'ai eu des combats, mais Dieu m'a donné la victoire. Ce n'est pas quelque chose qui est visible, mais c'est au-dedans. La personne sait qu'elle n'ira pas en enfer. Elle a l'assurance de son salut. Alléluia. Si elle meurt, elle a la ferme conviction de retrouver le Seigneur Jésus. C'est quelque chose d'important. Si vous êtes encore en train de vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que c'est le vide? Est-ce que c'est le néant? Ou est-ce qu'il y a une vie après la mort? Moi, je sais que lorsqu'on quittera ce lieu, cette terre, nous irons dans notre véritable royaume. Car ici, sur terre, nous sommes que des pèlerins et des voyageurs, mes bien-aimés. Et notre place est déjà réservée au paradis. Elle n'était pas là lorsque Christ est mort, mais elle est devenue réelle lorsque Christ est ressuscité. Parce que c'est au travers de la résurrection de Christ, c'est Christ qui a assuré notre place dans le ciel et dans le royaume de Dieu. Parce que c'est lui qui a tout accompli à la croix du Calvaire. Et il y a de l'assurance. Et je sais que Dieu a pardonné tous nos péchés. Et je sais que Dieu a tout effacé. Tout effacé. C'est pour ça que des fois, on a des pages, et c'est une page blanche cette année, avec une nouvelle année qui s'inscrit. Et parce que Dieu a effacé celles qui sont derrière. Il efface.
la paix devant Dieu. Hein, c'est la conviction eh bien, que chacun de vous, frères et sœurs en Christ, eh bien, vous avez et vous devez avoir. Dans Galates au chapitre 2, verset 20, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, et nous sommes maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même en sacrifice. » C'est pour ça que nous avons eh bien, cette conviction que nous irons tous dans le ciel. Et si maintenant, eh bien, pendant que je prêche, il y avait l'enlèvement de l'Église, je suis convaincu, mais il faut que tu sois convaincu. Est-ce que tu es convaincu que eh bien, nous serions tous transportés en un éclair? Hein, c'est des choses qu'il faut qui sont je dirais des curseurs dans ta vie, des choses importantes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se mentir à soi-même. Il n'y a rien de pire que de ne pas voir la réalité, la vérité en face. Et vous savez, souvent, le diable nous aveugle. Et souvent, nous nous aveuglons nous-mêmes par nos propres principes, par nos propres théories. Nous avons besoin d'être toujours des petits-enfants afin de recevoir la parole de vie, afin eh bien, de sortir. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de culpabilité, hein, que je n'ai pas ce sentiment parce que c'est Jésus qui a pris mon péché. Je ne vis pas sous la culpabilité, je ne vis pas sous la condamnation parce que Jésus a pris notre péché. Il y a beaucoup de gens qui sont là et qui disent « Oui, mais tu sais, quel est ton sentiment face à la mort? Est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que la mort te fait peur? Est-ce que tu attends patiemment l'enlèvement? Est-ce que vous êtes comme un étudiant qui a bien maîtrisé ses cours bibliques et qui a travaillé et qui attend le résultat des examens? Si vous avez peur de l'enlèvement, eh bien, il y a un problème. Si vous avez peur de la mort, c'est que vous avez un problème. Parce que devant, c'est l'éternité. L'homme qui a l'assurance du salut a la joie. Il n'a pas la peur. Beaucoup ont peur. Est-ce que tu sais pourquoi il y a une différence entre le chrétien de l'Église primitive et le chrétien actuel? La différence, c'est l'assurance du salut. Ils acceptaient d'être persécutés, même d'être tués. Ils étaient dévorés par des lions, parce qu'ils étaient sûrs que de l'autre côté, il y avait une place qui les attendait et qui était meilleure que celle qu'ils avaient sur terre. Les chrétiens pleurent souvent devant la mort et pleurent. Mais on oublie que c'est une porte qui nous permet de voir eh bien, celui qu'on a hâte de rencontrer. C'est notre Seigneur Jésus lui-même. Beaucoup tremblent devant la mort. Si d'un coup, eh bien, des gens armés entraient dans l'Église, hein, en nous disant eh bien, que ceux qui sont prêts à renier Christ ne mourront pas, est-ce que beaucoup d'entre nous résisteraient? La mort est un dû. La mort, c'est le salut. Le salut, c'est pas quelque chose qui fait peur, c'est le royaume. On a beaucoup de conflits avec ça. Et il ne faut pas, parce que ça a été beaucoup engendré par notre culture. On attend tous que le Seigneur revienne, mais si on te demandait, est-ce que tu es prêt à mourir demain? Il n'y en a pas beaucoup qui lèveraient le doigt. Alors que bien, c'est ce qui nous attend. Et c'est ce qui nous attend de meilleur. Parce que Paul dira, la mort m'est un dû. Troisième chose, c'est la communion fraternelle. C'est important parce que la communion fraternelle, c'est ce qui fait que nous sommes ensemble. C'est ce qui fait que nous sommes une famille. C'est ce qui fait que nous sommes des frères et sœurs. C'est ce qui fait que nous pouvons eh bien, mettre en pratique la parole de Dieu.
Lorsqu'un homme a Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il aime tous les chrétiens, sans distinction. C'est l'amour de Dieu qui entre dans sa vie et il aime tout le monde parce qu'il sait que Jésus l'a pardonné. Il y a un amour qui est important, qui nous envahit, et sans aucune distinction de race, de richesse, sans aucune distinction de personnes qui soient intellectuelles ou analphabètes. Il t'aime parce que tu es le fils du papa, parce que Dieu nous a rassemblés, parce qu'il est le Père, parce que nous sommes cette famille que Dieu a choisie. Nous aimons nos frères et sœurs dans la chair, mais quand nous regardons à l'Église, c'est le Père qui nous choisit. C'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu est bien plus grand que le choix des hommes. C'est pourquoi la Bible dit que les chrétiens de l'Église primitive persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient, ils cherchaient, ils mettaient tout leur cœur pour ressentir. Je t'aime parce que c'est le même sang qui nous a lavés. Nous sommes engendrés par le sang de Jésus-Christ. Et que tu sois noir ou blanc, il faut se poser cette question, est-ce que vous aimez vos frères et sœurs en Christ? Est-ce que vous aimez vos frères? C'est important. Ou est-ce que vous esquivez des faux sourires? Ou est-ce que, quand vous entrez dans l'église, vous avez des petits sourires. On ne peut pas avoir la même relation avec tout le monde, mais est-ce que tu passes des moments avec certaines personnes? Est-ce que lorsqu'une sœur est à l'hôpital, tu vas la voir, ou ça te touche? C'est important de regarder à tout cela. C'est ce qui fait que l'Église est une famille. Et que la Bible dit que lorsqu'une personne est dans la joie, nous sommes tous dans la joie. Et souvent les gens disent, oui, mais à part le pasteur, alors on sourit au pasteur. Mais si, tu sais, l'Église n'est pas une école, c'est une famille. Ce n'est pas un lieu où tu vas à la faculté, où tu prends tes cours et où tu rentres chez toi. L'Église, c'est une famille. C'est-à-dire que si tu n'es pas intégré dans l'Église, c'est une preuve que tu n'es pas spirituel. Je redis bien, si tu n'es pas intégré dans l'Église, c'est que tu n'es pas spirituel. Ça, c'est les vérités. Ce n'est pas des mensonges. Être chrétien, ce n'est pas dire j'ai reçu Jésus. Être chrétien, c'est faire que Jésus soit le Seigneur. Et il faut que tu reçoives la révélation du corps de Christ. C'est important d'avoir cette révélation. Comme tu as reçu la révélation que Jésus était le Seigneur de ta vie, il faut que tu aies la révélation du corps de Christ, des enfants de Dieu. Est-ce que tu ressens de l'amour pour tes frères? Est-ce qu'il y a de l'amour pour les personnes qui sont à côté de toi? Est-ce que c'est important parce que, vous savez, il y a des fois dans les églises, on a l'impression, vous savez, quand vous prenez l'avion, vous êtes assis et puis il arrive quelqu'un, vous voyez les débraillés, tout ça, vous dites, ah papa, tu es là en train de prier, tu dis, pourvu qu'il ne s'assoie pas à côté de moi, parce que pendant tout le voyage, je vais devoir me supporter. Il y a des gens comme ça dans les églises, tu vas t'asseoir à côté d'eux, on dirait qu'il y a la peste qui est rentrée à côté de leur chaise. Mais c'est impensable. Ça va me couper ma relation avec Dieu. Ta relation, elle est malsaine. Ta relation, tu dois avoir l'amour que n'importe qui dans l'église vienne s'asseoir à côté de toi et que tu sois dans la paix, dans la joie, parce que c'est ton frère et qu'il a été engendré par Jésus. Faites attention à ça. Il y a des gens qui sont là, qui disent, pourvu qu'il y a telle personne qui ne s'assoit pas à côté de moi, il y a peut-être des mauvais esprits. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit et je le répète, c'est que tu as un problème spirituel. Parce que le Seigneur aime tous ses enfants.
Est-ce que tu as de la joie de voir tes frères, tes sœurs? Est-ce que quand quelqu'un vient t'asseoir à côté de toi, tu lui souris, tu es heureux, tu es heureuse, quelle que soit la personne, parce qu'elle a reçu Jésus-Christ, parce qu'elle est enfant de Dieu, parce que c'est ta sœur. Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, suivant l'âge que tu as. Il n'y a pas de vie en Christ sans communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas juste un petit bisou à droite, à gauche, avant ou après le culte. C'est beaucoup plus profond que ça. N'oubliez pas, regardez à cette église primitive, ils vendaient tous leurs biens, ils se séparaient de tout pour vivre les uns avec les autres et pour vivre cette communion fraternelle. Porter du fruit, c'est prendre conscience et regarder à la parole qui a été faite chair. Il est dit qu'ils étaient ensemble et ils persévéraient dans l'enseignement. On ne peut pas porter du fruit sans connaître la parole, sans l'enseignement. Jésus lui-même dira, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de gens qui vont périr, faute de connaissance. La parole nous éclaire. Et on a besoin d'aller en grande profondeur dans la parole et dans l'enseignement. On a besoin de comprendre les Écritures. On a besoin de persévérer. On croit, il y a beaucoup de chrétiens qui ont le sentiment qu'ils croient tout, qu'ils savent tout. Ils connaissent la parole, ils l'ont reçue, ils l'ont lu. Mais on ne connaît jamais rien. On a tout le temps à apprendre. On a tout le temps à regarder à la parole. Parce que si la parole ne t'apporte plus rien, que tu crois tout savoir, c'est que tu es mort. Elle n'est pas renouvelée. Elle est comme des eaux stagnantes. Il y a des chrétiens qui sont très stagnants, qui n'évoluent plus, qui sont, c'est parce qu'ils ne persévèrent pas, parce qu'ils ne s'essayent pas de comprendre, parce qu'ils croient tout savoir. Parce que quand tu leur parles, ils sont là en train de te sortir des versets qu'ils ont reçus il y a 20 ans. Mais Dieu déverse toujours une onction fraîche. Et ce que tu as reçu il y a 20 ans n'est plus la même chose que ce que tu reçois aujourd'hui. Ne sois pas un chrétien du passé, mais sois un chrétien du présent et de l'avenir. On aime les enseignements, il y a des gens qui aiment quand le pasteur va prier, et on commence à vibrer, on préfère faire ça, on préfère avoir, mais plutôt que de grandir spirituellement, plutôt que la parole. On aime les sensations, on aime les émotions, on aime, alors que la parole, c'est la lampe. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de la parole. Est-ce que vous prenez plaisir à écouter la prédication ou est-ce que vous dormez? Il y en a qui dorment, même ce matin peut-être. Il y en a qui dorment. On prend plaisir. Le message de la parole, c'est quelque chose qui transforme. Il faut prendre plaisir. C'est pas simplement de dire je suis bien, je dors bien, ça m'a bien endormi le message du pasteur. Prenez plaisir à la parole. Parce que la parole, c'est la vie. Parce que c'est ce qui va transformer votre vie. Parce que il ne faut pas se limiter uniquement aux sensations. On vient à l'église pour voir, pour entendre la parole. Les gens aiment. Les gens aiment. Ils aiment quoi? Les shows, les spectacles, les sons et lumières, Tu viens pourquoi à l'église? Pour un spectacle? Tu viens à l'église pourquoi? Pour un show? Tu viens à l'église pourquoi? Et tu te donnes bonne conscience en te disant, mais tu sais, Seigneur, tu vois, ils viennent pour le show de Jésus. C'est pas ça que cherche le Seigneur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient transformés. Quand il est rentré à Jérusalem, il y avait plein de gens qui étaient là. Il est le Fils de Dieu, ils jetaient leur... Ces mêmes gens, ils lui ont jeté des pierres. Parce qu'ils n'étaient pas enracinés. Seules 120 personnes sont restées fidèles. C'est Jésus. Quand on aime la parole, on la lit.
quand on aime la parole, on écoute. Tu vois des matchs de foot, tu aimes t'amuser, au PlayStation, tu aimes t'amuser avec tes enfants à des jeux. Oui. Tu t'amuses avec, tu as du plaisir de parler de Dieu, tu as du plaisir de leur donner des jeux où ils puissent voir Jésus. Compromis. Le monde, l'esprit du monde et la vie chrétienne. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hein? Si je pose cette question, quel est le dernier verset que tu as lu? Quel est le dernier chapitre de la Bible que tu as lu et que tu as terminé? Quelle est la personne que tu étais en train d'étudier? Non, vous allez me dire, j'ai pas le temps. Ah, tu as le temps pour aller manger. Tu as le temps pour aller au restaurant. Tu as le temps pour aller au cinéma. Tu as le temps pour t'amuser. Mais tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Je suis trop occupé. Toujours des excuses. Ça nous arrange bien, les excuses. Parce qu'au lieu de nous mettre face à nos vérités, eh bien, ça nous éloigne. Ça nous dit, tu es occupé. Tu ne peux pas tout faire en même temps. Hein? Beaucoup n'écoutent la parole de Dieu que quand ils viennent le dimanche. Alors que tu dois ouvrir la Bible tous les jours. Tu dois tous les jours étudier. Tu dois travailler des chapitres, mâcher. On ne peut pas porter du fruit sans ça. Je vais vous dire, j'ai 20 ans de ministère. Pas un jour, et j'étais chrétienne depuis bien plus. Je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que je lis la Bible, je la redécouvre. À chaque fois. Ça fait 20 ans. Et je ne peux pas passer une journée sans la lire, sans la travailler. Ça ne peut pas. Même des fois, je suis avec des personnes et dans ma tête, je suis avec le Seigneur, en train de travailler. Il y a toujours à découvrir des choses nouvelles. Tous les jours, on peut se réjouir. Tous les jours, on peut se renouveler. Tous les jours, eh bien, Dieu nous montre. Malheureusement, certains convertis, eh bien, se comportent comme s'ils maîtrisaient toute la Bible et ils n'ont plus besoin de la redécouvrir. Tu dis, je connais. Tu connais rien, oui. Moi, je suis honnête. Je connais rien, pourtant, vous voyez, je suis à son service. Je connais rien. Parce que tous les jours, j'ai besoin d'aller au puits et d'aller me rafraîchir. Et tous les jours, j'ai besoin de boire, comme tu as besoin de boire, comme tu as besoin de manger. Eh bien, tous les jours, j'ai besoin d'eau et j'ai besoin de l'eau de la parole et j'ai besoin de la nourriture, du pain. Hein, ne rentrez pas dans le compromis. Hein. Ne rentrez pas. La parole, elle est claire. Il n'y a pas de choses. Si ta vie, elle est pas claire, eh bien, c'est par toi. Si tu fréquentes une personne soit qui est en dehors du mariage, soit qui est quelqu'un de mauvais conseils, c'est par toi. Si tu continues à boire de l'alcool, eh bien, il faut que tu te dises j'arrête, stop. Si tu fumes, tu dis stop. Parce que c'est ça la parole. La parole, c'est pas simplement de la lire, mais elle te montre les dangers, elle te montre les vérités, elle te dit, tu sais, les gens, ils disent c'est toujours la faute de Dieu, mais les malédictions, ils les ont parce qu'ils sont dans le péché. Persévère pour que le péché s'éloigne de ta vie. Un pasteur, il n'est pas derrière chaque chrétien. Il n'est pas là pour vous dire, ah, ben, fais plus ça, fais plus ça, fais plus ça. Et je dirais que les gens veulent, ils veulent et aiment servir Dieu, mais ils ne veulent pas marcher dans la crainte de Dieu. Ils veulent servir Dieu.
ils veulent mettre leur cœur au service, mais ils n'ont pas la crainte. Demain, plus tard, c'est pas grave. J'arrive pas, j'ai pas la force. Voilà les discours. Après, on s'étonne. On dit, ah, mais ça marche pas. Ben, bien sûr, ça marche, ça peut pas, tu peux pas apporter du fruit. Hein? Faut pas s'étonner. La Bible dit que Dieu a horreur du péché. Il en a horreur. Il le hait. Donc nous devons veiller. Et la Bible nous dit que vous êtes le temple saint. Hein? Ne mettez pas vos pieds dans des boîtes de nuit. Ne tolérez pas que ce que Dieu ne tolère pas. Comportez-vous comme des enfants de Dieu. Ne tolérez pas toute la musique du monde, toutes les chansons. Devenez des enfants de Dieu. Dites-vous que Jésus est le Seigneur. Je n'ai pas assez de toute ma vie pour le servir. Stop. 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 Il faut porter du fruit. La transformation du caractère, la Bible dit dans le 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hein, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'un homme a la vie en Christ, il a clairement un passé et un présent. Si tu ne remarques, tu n'as rien remarqué, aucun changement, c'est qu'il n'y a pas eu d'expérience de Christ. Ça veut dire que tu n'as pas fait cette révélation de Jésus. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils vivotent, qui sont toujours pareilles, c'est qu'il y a un problème. Hein? Les gens devraient te dire, oh, on dirait que tu as changé. Si avant tu aimais dire du mal des uns et des autres, eh bien, ça ne sera plus le cas, parce que tu diras des merveilles des gens. Il faut que tu montres le changement. Il ne faut pas que tu sois la même personne d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Il faut qu'on le voie, tes changements. Ta bouche, elle doit dire autre chose. Tes pensées doivent dire autre chose. Si tu étais quelqu'un de coléreux, eh bien, quand on te voit, on dit « Ah, formidable, tu as appris à te maîtriser. » Un avant et un après. Un avant et un après. 2018, 2019. Une personne qui était en 2018 et qui sera différente en 2019. Avant, dans ta façon de parler, peut-être tu blessais les gens, tu étais arrogant, ou tu leur parlais. Maintenant, eh bien, tu as appris à avoir de l'amour, de l'empathie pour les autres. Un avant, un après. Il y a trop de gens qui pensent qu'à leur âge, ils ne changeront plus. Fou, hein? Retenez bien, Dieu transforme. C'est pas parce que tu as été comme ça, ou alors il y a des gens qui vont retenir que ta vieille image, que l'homme est bien d'avant. Ah, il était dur, il était coléreux, etc. Non. Ne fasse pas que les gens pensent à la vieille image. Si tu transformes ton image, eh bien, si tu la transformes dans la nature de Dieu, les gens ne diront plus « Ah, il était comme ça ». Ils diront « Avant, il était comme ça, mais il a changé. Hein. Avant, mais maintenant, il n'est plus comme ça. » Dieu l'a transformé. Ils rendront gloire à Dieu pour toi, parce qu'ils auront vu qu'avant, tu marchais comme ça, et que maintenant, eh bien, tu ne marches plus de la même manière. Souvent dans les couples, hein, c'est l'époux, l'épouse qui est le premier témoin du changement. Est-ce que dans ton ménage, tu vois que ta femme ou ton mari a changé? C'est les premiers témoins. C'est eux qui voient les changements.
Le meilleur témoignage d'un homme est dans la bouche de son mari, hein, lorsqu'il dira eh bien, du bien de sa femme. Et pareil, eh bien, le meilleur témoignage, c'est la femme qui dira « Mon mari, il était comme ça et il a changé. Mon mari, avant, il était comme ça, maintenant, c'est devenu un homme extraordinaire. Il est rempli de l'esprit, il est... » C'est ça le témoignage. Il ne faut pas nous dire que tu as changé à la maison et personne ne l'a remarqué. Hein, parce que si tu me dis, ben, tu sais, j'ai changé, ma femme a changé. Hein. Et quand on voit ta femme, elle est toujours pareille. On dit, bon, tu nous racontes des histoires là. Hein. Tu peux être hypocrite avec tout le monde, mais quand tu es à la maison, ce n'est pas possible. Une femme, un homme, ils voient la vérité. Il ne faut pas avoir peur de se parler, il ne faut pas avoir peur de... Vous savez, souvent, on vit dans un monde où les gens ont peur de se parler, où ils veulent dire qu'il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Ah, on ne va pas toucher ça parce qu'on risque de disputer. Mais non, il faut régler les problèmes. Il y a toujours des solutions. Dieu est la solution. Je vais vous dire une chose. Jésus cherche des disciples. Il ne cherche pas des enfants, il cherche des disciples. Il cherche des personnes vraies. Et, je ne suis que pasteur, je ne peux pas changer ta vie, mais lui, il peut, Jésus, changer ta vie. Dans la première épître de Pierre, au chapitre verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Vous voyez, soyez saints. Ayez la crainte de Dieu. Nous sommes sur cette terre, je l'ai dit, que de passage. Et la vraie richesse se trouve dans l'éternité. Est-ce que tu es sûr que tu fais sur cette terre, va avoir des répercussions dans l'éternité. Et si ton cœur est dans l'éternité, eh bien, tu ne t'attaches pas à toutes ces choses matérielles, parce que tu es relié avec le ciel. Tu ne tombes pas dans la dépression parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu n'es pas marié, etc., parce que tu es relié dans le ciel. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Lorsque Israël traversait le désert, Dieu n'a pas permis qu'ils bâtissent des choses solides, parce qu'ils étaient juste en transition. Et même le tabernacle était dans une tente parce qu'il devait être juste de passage. Nous sommes de passage sur terre. Je vous le rappelle, mes bien-aimés. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient. C'est à cela que nous regardons. Est-ce que ça ne vous dit pas de voir la nouvelle Jérusalem, cette Jérusalem céleste? Chacun de nous est appelé à gagner des âmes pour Christ. Et il faut avoir une compassion pour les âmes perdues. On vit dans un monde, et je vois beaucoup de chrétiens qui disent, mais je suis au travail, je ne parle pas de Dieu, je veux avoir la paix. Ou alors quand on parle de Dieu, c'est pour les bassiner de paroles, de versets bibliques. Non. Est-ce que tu as de l'empathie pour les gens? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu as la compassion des âmes? Je ne dis pas d'être celui qui va parler à tout bout de champ de Jésus. Je te dis celui qui aime les âmes, celui qui parle, qui a de l'amour, qui essaye de voir. Pas celui qui cherche la paix parce que laisse-moi tranquille, laisse-moi en dehors de tout ça. Ce matin, je disais, n'oubliez pas que Jésus n'a fait aucune guérison dans une synagogue. Toutes les guérisons que Jésus a faites, elles étaient dans la rue. C'est dans la vie que Dieu agit. Ce n'est pas dans son lieu, parce que dans le lieu où nous sommes, eh bien, nous célébrons Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Vous savez, on est très à l'aise quand on parle du football, des gilets jaunes,
Mais quand il s'agit de parler de Jésus-Christ, eh bien souvent, au bout de 5 minutes, on n'a pas grand-chose à dire. Et oui. On aime parler, hein, mais il faut parler de Jésus. Parce que c'est ta raison d'être. Parce que tu es né pour Christ, parce que Dieu t'a choisi, parce que tu l'as reçu. Si nous sommes la lumière du monde, alors il faut que nous éclairions les autres. Il faut que tu éclaires la personne qui a un problème. Il faut que tu éclaires, il faut que tu amènes l'éclairage de Dieu. Je ne veux pas apporter mon éclairage du vieil homme, parce que le vieil homme, il est mort, ça fait longtemps. Nous sommes nés de nouveau. Un autre point, c'est l'amour pour Christ. C'est je porte des fruits en Jésus-Christ. Aimer Dieu. Voici ce que dit Paul. Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. On aime dire ces paroles, mais quand vous les regardez, ni la mort, on a peur de la mort, la vie, les dominations, on est souvent sous contrôle, on est souvent cadenassé, on est dominé, et on dit, l'amour de Dieu est plus grand, il doit te délivrer de la peur, de toutes les dominations. Il faut que tu t'y attaques. Si tu es dominé par des mauvaises puissances, il ne faut pas que tu restes sous le joug des mauvaises puissances, parce que le joug des mauvaises puissances t'empêche d'aimer Dieu. Parce que c'est plus Dieu que tu aimes. Ton Dieu n'est pas le Dieu des démons. Ne vous trompez pas, hein. Dieu est le Dieu, du royaume. C'est important de regarder à la parole de Dieu, parce qu'on dit des choses, mais on ne le fait pas. Si tu dis des choses, il faut que tu le fasses. Ça engendre une action. C'est pas dire oui, amen. C'est dire oui, je veux plus les dominations, le présent, ni l'avenir. Tout ça, je vais m'atteler. Hein. Ni les puissances. Hein. Je veux chercher la face. Car je veux que rien me sépare de l'amour de Dieu. Ni le péché. Toutes ces choses-là, vous savez que ça vous sépare de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est captif, il est aveuglé, il ne peut pas voir l'amour de Dieu. Dieu est souverain, bien sûr qu'il nous cherche, mais Dieu ne nous force pas à le recevoir. Si nous, nous ne l'acceptons pas dans notre cœur et nous ne lui disons pas « je te reçois », nous serons pas, il ne sera pas notre Seigneur. Dieu frappe à la porte de ses élus. Mais le diable, il prend soin de maintenir les élus de Dieu dans le monde des ténèbres, pour pas qu'ils viennent à Christ. Et les dominations, sont souvent des murs qui s'élèvent et qui empêchent le peuple de Dieu de rentrer dans sa destinée. Vous savez, dans la vie, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai rencontré des difficultés, hein, et beaucoup de difficultés. Je me disais, c'est pas grave, cela. Hein, c'est pas ça qui va m'empêcher, de m'approcher de Dieu. Parce que les difficultés, ils sont là. On ne vous promet pas que tous les jours de cette année seront des jours merveilleux. Mais, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est votre relation avec Dieu. Il n'y a rien qui doit altérer. Hein. Si je dois souffrir, Seigneur, pour toi, c'est un privilège, c'est une grâce que tu m'accordes. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Vous savez, Jésus, lui, il a souffert jusqu'à la mort pour moi. Alors, je peux bien souffrir un petit peu. Hein. Faut faire attention, je dirais, parce qu'il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas... Mais
sachant une chose, eh bien, c'est que Dieu nous aime et qu'il veille sur nous. Il y a beaucoup de gens qui disent ben, si je ne trouve pas de travail cette année, alors Seigneur, je n'ai pas envie de t'écouter. Tu règles les problèmes. Dieu veille à ce que tu sois bien. Mais fais ta part. Tu veux que Dieu te bénisse dans ton travail. Tu veux que Dieu te bénisse dans ta maison. Tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas régler tes problèmes. Tu ne veux pas voir la réalité en vrai. Tu ne veux pas t'asseoir, te mettre à la table de Dieu et de dire je joue la vérité, je te montre les choses. Tu ne veux pas prendre les décisions. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, ils croient au Père Noël. Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas le Père Noël. Il faut régler les problèmes. Il ne faut pas toujours faire l'aveugle, parce que l'aveugle, eh bien, il ne peut pas conduire un autre aveugle. Hein, il n'amènera pas à la vérité. Quand les gens sont dans l'aveuglement, ils sont dans l'aveuglement. La vérité nous ouvre les yeux. C'est pour ça qu'il faut sortir eh bien, de nos aveuglements, de nos théories, de tout ce qui nous arrange, de toutes nos émotions, de tout ce qui... il ne faut pas faire de la peine, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas... À force de rien faire, tu désobéis à Dieu. C'est là où tu fais quelque chose de grave. Et après tu dis, ah ben ça ne marche pas. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il faut être clair en tout, que ça soit dans notre vie, que ça soit eh bien, dans notre vie d'homme, de femme, que ça soit dans notre esprit, que ça soit eh bien, dans nos décisions. Tout doit être mis eh bien, et décisé dans la présence de Dieu. Et puis, la Bible nous dit qu'il persévérait dans la prière. Si quelqu'un a la vie de Christ en lui, l'Esprit de Dieu le pousse à prier. Pas seulement à demander des choses, mais à prier. C'est la prière. Quand est-ce que tu as prié la dernière fois? Oui, quand tu as été obligé de venir à l'église avec des frères et des sœurs, alors là tu as prié. Mais quand tu n'as pas d'obligation, quand tu as quartier libre, tu ne pries plus. Hein? La prière pour toi, c'est plutôt, il faut te poser la question, une joie ou une corvée? Il y a des gens, c'est une corvée de prier. Ça ne leur plaît pas. Est-ce que c'est un privilège ou est-ce que c'est... Il faut être clair. Moi, je ne te demande pas de me raconter des salades. Je ne te demande pas de me dire que tu es le meilleur chrétien. Je te demande si je te posais cette question, qu'est-ce que tu me dirais sincèrement? Si tu aimes, tu vas prier tous les jours. Si c'est une corvée, ben, tu ne vas pas prier tous les jours. Donc, sois vrai. C'est tout. Parce que si tu ne fais pas l'état de ta vie, si tu ne mesures pas ton état spirituel, comment tu veux grandir? Comment tu veux porter du fruit? Ce n'est pas possible. Hein? Et vous savez qu'il faut prier parce qu'on ne sait pas. Demain, on peut fermer toutes les églises, demain, on peut empêcher les... Si tu ne pries pas, comment tu vas faire? Nous ne connaissons pas les temps qui vont venir devant nous. Et on sait que c'est des temps mauvais. Hein? Donc, il faut prier. Il faut prendre le temps. Alors, les gens vont vous dire pareil, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a une histoire que j'ai reçue sur Internet. C'était une image qui était parlante. Il y avait un pasteur qui était discipliné, qui avait un ministère formidable de puissance, et le diable voulait le faire tomber. Et il a envoyé un esprit d'impudicité. Donc, il a commencé à être tenté dans son église, et le pasteur a jeûné, il a prié,
Et il a lu la Bible et il a chassé cet esprit eh bien, de sa vie. Ensuite, le diable lui a envoyé un esprit d'avidité. Le pasteur a prié, il a jeûné, il a chassé l'esprit d'avidité et il a vendu une partie de ses biens et il a continué. Et puis, encore une autre réunion, on lui envoie un esprit d'orgueil. Et il a commencé à prier et à jeûner, et il a réussi à chasser eh bien, les démons. Et vous savez qu'est-ce que les démons, ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire contre cet homme, parce qu'il priait. On ne peut rien faire, les mauvaises puissances ne peuvent rien faire quand quelqu'un prie. Vous le savez, ces choses-là? Alors, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Il a trouvé une nouvelle théorie. Il a commencé à lui prendre 3 minutes de son temps, puis il a commencé à lui prendre 5 minutes de son temps, puis il a commencé à lui prendre 1 heure de son temps. Si bien que ce pasteur qui était rempli de puissance, il n'avait plus le temps de prier. Hein? C'est comme ça que le diable, il t'attaque. C'est comme ça que le diable, il rentre dans ta vie. Parce que tu ne pries plus. Vous savez, c'est la stratégie du diable. Il vous envoie toutes sortes de distractions, des jeux, de la 3D, des technologies maintenant extraordinaires, on passerait, des choses, eh bien, et vous êtes tellement dans ce... Mais tout ça pour vous enlever votre communion avec Dieu. Parce que tout le temps que tu passes à faire tes jeux, à faire tes choses, à faire tout ça, eh bien tout ça t'enlève de ta communion fraternelle, de ta communion avec Dieu. Hein? De ta communion dans la parole, de ta communion dans la prière. Et il nous envoie toutes sortes de distractions, des choses sans valeur. Hein, tout ça pour nous faire perdre notre temps et nous enlever la communion avec Dieu. Si vous dites que vous êtes chrétien alors que vous n'avez aucune intimité avec Jésus, eh bien vous êtes dans le mensonge. On ne peut pas être chrétien et pas avoir de relation avec Dieu. Si vous êtes déconnecté de Dieu, eh bien vous êtes coupé du sarment. Quand je ne suis plus, le sarment il est accroché. Donc je suis moi cette branche qui suis accrochée à Dieu si je me déconnecte tous les jours. Je me déconnecte dans ma vie, au travers de mon travail, et à un moment donné, je suis coupé. C'est pour ça que Dieu dit qu'il faut revenir à Dieu. Et qu'on ne peut pas porter du fruit si on ne revient pas à Dieu. On ne peut pas porter du fruit si on ne marche pas dans la vérité. On ne peut pas porter du fruit si digne de la repentance si on ne se repent pas. On ne peut pas porter du fruit si on n'est pas son peuple, ce peuple saint que Dieu chérit. On ne peut pas. Hein? Il ne faut pas se couper de Jésus, parce que sinon, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Ta vie, elle va devenir sec. Tu vas être comme cette branche-là qui s'assèche. Tu sais, plus on devient sec, et plus notre cœur s'endurcit. Et plus on cherche des noises, on cherche des choses au lieu de se remettre en question. Plus on est là, au lieu de revenir, de se repentir, de demander pardon à Dieu, on croit que ton cœur, c'est ta vie qui devient sec. Tu n'es plus relié à Dieu. Tu n'es plus relié à Jésus-Christ. Hein, c'est comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Hein, ne te coupe pas de Jésus. Hein, sinon, tu vas vivre ces choses, cet assèchement. Ne soyez pas dans la religion. Ne cherchez pas la religion. Ne soyez pas dans la comparaison. Ne cherchez pas à regarder l'état de telle ou telle église ou de telle chose ou de ce qui se passe ailleurs. Cherchez, eh bien, à vous-même, dans votre cœur, dans votre vie. Rien dans ta relation avec Dieu. C'est à vous que Dieu parle. Parce que le jour où tu seras devant le jugement, ce n'est pas les églises qui seront devant le jugement. Ce n'est pas les autres qui seront, ça sera toi. Ça sera toi. Hein? Alors prends soin de toi.
prends soin de toi. Hein, tu es un ami de Dieu et garde cela précieusement. Hein, tu es exceptionnel si tu restes attaché au Seigneur. Tu es exceptionnel si tu prends soin de ta vie, si tu prends soin de ta relation avec Dieu, si tu prends soin et que tu dis Jésus est Seigneur. Mon désir, pour conclure, c'est que Jésus soit le Seigneur de votre vie. Que cette année, vous ne soyez pas des enfants de Dieu, mais vous soyez encore plus que des enfants de Dieu, vous soyez des disciples de Jésus. Des hommes et des femmes qui, marchant à sa suite, qui avons les pensées de Christ qui habitent en nous, qui désirons véritablement marcher dans la vérité, dans la lumière, et que les ténèbres ne puissent pas nous toucher, que les ténèbres ne s'approchent pas de la lumière parce que la lumière chasse les ténèbres, que nous soyons lumière et que nous soyons remplis de l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.